Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Stratégix. Donc cet exercice stratégique, c'est le numéro 9, déjà le numéro 9. On va suivre une partie qui a été jouée entre Samish et Nimzowitsch en 1923 à Copenhague. Alors Nimzowitsch, c'est un expert de la stratégie, hein. Bon, il ratait pas des combinaisons tactiques, bien entendu, mais c'était vraiment le précurseur au niveau avant-poste, retirer des cases pour l'adversaire, etc., le presser, le mettre en zigzag, etc. C'était vraiment le spécialiste. Euh, il a écrit les livres Mon système, que je vous conseille. Bon, on peut pas dire qu'il était très modeste. Donc son système, quand il a écrit le livre, pour lui, c'était les vérités absolues, etc. Néanmoins, ça reste un livre que je vous conseille, même si l'humour de Nimzowitsch n'est pas du goût de tout le monde. En tous les cas, il y a des principes qui prévalent toujours aujourd'hui, et je vous conseille de le lire, c'est un grand classique. Donc la partie qu'on va voir ici, Nimzowitsch elle est noire et Samish elle est blanc. Et on va voir vraiment un massage positionnel de la part de Nimzowitsch face à un Samish en manque d'aspiration et qui va naviguer un petit peu sans plan. Bon, facile à dire pour moi, hein, bien entendu, mais vous allez voir, c'est une partie assez intéressante. Donc la partie, c'est l'ouverture, c'est une ouest indienne, D4, cavalier F6 qui caractérise les défenses indiennes, C4, E6, cavalier F3. Donc je pense ici que Nimzowitsch, on a la défense Nimzowitsch sur cavalier C3, fou B4. Je pense que Samish voulait éviter cette variante que Nimzowitsch adorait, donc il propose d'abord la sortie du cavalier en F3. B6, donc l'idée c'est de sortir le fou sur la grande diagonale, et à l'époque, la défense la plus fréquente c'était le fou en opposition. On a trouvé, donc là Nimzowitsch sort le fou en B7. Maintenant, on joue plutôt un coup un petit peu plus précis qui est fou A6 pour venir justement miner le pion C4 ici. Voilà. Ici, Nimzowitsch vient jouer le fou en B7, fou G2, fou E7. Donc dans ce genre de position, on a aussi des coups parfois cavalier E4. Sur cavalier ici, on vient doubler les pions. Pareil, on avait cavalier E4 qui est joué ici. Petit roc, D5. Cavalier E5. Donc le cavalier vient prendre un avant-poste. Le pion ici est cloué, parce que sinon on prendrait le fou ici. Et on vient également défendre le pion en C4. Tout à fait dans le style de Nimzowitsch ici. Le plan qui est joué maintenant, c'est cavalier A6 avec l'idée de jouer C5. Mais ici, Nimzowitsch vient encore contrôler la case D5 avec le pion en C6, qui lui, potentiellement, plus tard, lui permettra d'avoir une solution solide pour reprendre en D5. Ici, Samish vient échanger. Donc ici, les plans habituels, bien c'était de sortir le fou en F4 ou G5 et ensuite de prendre le contrôle de la colonne ouverte. Mais les noirs ne rencontrent pas vraiment de difficultés dans cette partie. Donc la reprise ici est un tout petit peu douteuse entre guillemets, mais surtout que ça va permettre à Nimzowitsch de pouvoir reprendre du pion, et ensuite il rencontre, la partie est complètement égale. Fou F4, A6, donc on retrouve bien le plan de Nimzowitsch, c'est-à-dire d'enlever des cases à chaque fois aux pièces blanches, et l'idée plus tard c'est de pousser B5 et d'avoir la diagonale ici pour la dame, des dames B6, etc. pour encore venir également contrôler sur la case D4. Tour C1, B5, le coup qu'on avait dit juste avant, Dame B3. Donc Dame B3 ici, on ne voit pas trop ce que vient contrôler un peu les cases. Peut-être que A3 ici c'était mieux, peut-être même E3. Donc dans cette partie, on sent que Samish navigue un petit peu entre plusieurs plans. Il n'a pas vraiment de plan précis, on va le voir encore sur les coups qui sont joués ensuite. Donc ici, tout à fait dans le jeu de Nimzowitsch, ici, cavalier C6, il veut faire penser à une manœuvre du style cavalier A5 et cavalier C4. Effectivement, comme la dame est ici, il va être obligé de bouger pour pouvoir chasser le pion, le cavalier avec B3, mais on affaiblirait du coup les cases A3 et les cases C3. Donc on est vraiment dans du jeu positionnel.
Donc prise du cavalier, donc pour empêcher la manœuvre qu'on avait dit, et on se retrouve avec un fou qui est complètement mauvais. Hein. Ça, c'est le mauvais fou. Et il est caché derrière les pions, etc. Et ensuite, il est non défendu ici. Donc ici dans la partie, Samish joue H3. Bon, il vient enlever une case de cavalier, mais qui n'était pas forcément sa case de prédilection de toute façon. L'idée sûrement de jouer roi en G2, on le retrouve fréquemment dans ce genre de variante, mais bon, c'est pas vraiment très actif comme plan. Hein. Ici, eh bien, vous pouvez faire pause, essayer de trouver un coup des blancs beaucoup plus actif et qui joue sur le fait que le fou en C6 n'est pas protégé. Donc avec les éléments que je viens de vous dire, hein. La position ici, le bon coup pour les blancs, c'était cavalier en E4. Prise du pion. Donc là, on a une suite à peu près forcée. Tour prend en C6. On a le pion ici qui est de plus, mais en fait, il est déjà attaqué par le fou ici. Les blancs ont la paire de fous et ensuite, ils vont avoir la colonne ouverte ici. Dame prend. Donc on vient récupérer le pion pour avoir un pion supplémentaire. Donc là, on est à 7 pions pour les noirs et 6 pions pour les blancs. Mais ici, on a du tour D1, protégé par la dame qui est ici. Dame B4. Dame prend, fou prend. Cavalier en G5, fou en G5, on vient essayer d'éliminer le défenseur pour pouvoir prendre le pion, reprendre le pion. Et ici, Samish, on n'aurait même pas eu besoin ici, parce qu'on a le clouage ici. Bon. La position ici est complètement égale, donc Samish n'aura pas eu de problème au final. Seulement, H3, un petit peu sans plan, va permettre à Nimzowitsch de reprendre le contrôle de la partie. Ici, on ne peut pas pousser B5, B4 directement, parce que le cavalier pourrait aller ici, fou prend et la dame protège. D'accord. Et ensuite, en plus, on a la colonne ouverte pour Samish. Samish, je pensais peut-être qu'il avait l'avantage positionnel ici avec la colonne ouverte, et il avait le contrôle avec la tour en C1. Donc ici, dame D7, protégeant le fou, et également préparant la poussée B4. Roi H2, donc peut-être qu'il fallait empêcher avec A3 justement cette poussée. Encore un coup pas très actif. Ici donc, Nimzowitsch va commencer à, tout en menaçant l'attaque sur le roi blanc, il va augmenter son avantage positionnel. Donc cavalier H5 ici, le fou qui est ici va être obligé de se retourner sur une case assez passive ici en D2. Et on voit également maintenant que cavalier en H5 n'est plus protégé. Le but de cavalier H5, c'était également de pousser F5. Donc l'idée c'est F5, F4, etc. Début d'attaque. Alors vous pouvez vous dire, la case E5 est affaiblie, c'est indéniable, mais une faiblesse, pour que ce soit vraiment une faiblesse, il faut que les adversaires puissent en profiter. Ici, avec le fou en D2 et le cavalier qui est ici, donc le fou en D2, il ne contrôle pas la case E5, et le cavalier est mal placé pour pouvoir aller profiter de cet avant-poste. Dame D1, donc retour sur la case initiale, donc là, c'est là où on peut penser qu'il y a des choses qui ont mal tourné pour les blancs. Cela dit, on vient quand même menacer le cavalier sur H5, avec des rayons X. Donc ici, voilà l'exercice stratégique que je vous proposais ici dans cette position. Donc vous pouvez faire pause et trouver le coup des noirs. Et ensuite, je viendrai faire une analyse stratégique de la position. Et on va essayer de voir quel thème est abordé ici. Donc vous pouvez faire pause, essayer de trouver le meilleur coup pour les noirs. Est-ce que je peux vous tourner l'échiquier? Voilà. Donc ici, vous vous mettez dans la peau de Nimzowitsch et vous essayez de trouver le meilleur plan pour les noirs. Et puis je resterai sur ce côté-là, vu que c'est Nimzowitsch qui est à la manœuvre dans cette position. Donc ici, Nimzowitsch commence à monter son attaque sur l'aile roi, mais si on regarde bien ici, on a ce fou qui est mauvais. D'accord? Et bien voilà, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Quand on a un fou qui est un mauvais fou par définition,
c'est juste la définition, hein, ça je vais vous le rabâcher, mais c'est juste la définition. Ce fou est mauvais parce que les cases centrales sont blanches. Et bien quand vous avez un mauvais fou, essayez de le rendre actif. Il y a des mauvais fous qui dominent complètement la position s'ils sont mis de manière active. Et bien ici, le coup joué par Nimzowitsch, et j'espère que vous l'avez trouvé ou au moins vous y avez pensé, c'est ici B4. Sur B4, ici, eh ben on voit que le cavalier n'a plus de case. Ici, on l'avait contrôlé avec la batterie Dame fou. Et ici, le cavalier sur B4 est obligé d'aller sur une case très inactive pour lui. Alors, très inactive, alors en effet, c'est inactif, mais quand même, on vient qu'elle... Le cavalier peut venir en D2, ensuite F3 et venir sur la case E5. Donc dans tous les cas, de toute façon, c'était quand même une case sur laquelle peut-être le cavalier devait revenir. Mais Samish aurait dû le jouer plus tôt dans la partie. Donc ici, le fou protège le pion, le cavalier est venu sur une case active, et maintenant l'idée, eh bien, c'est de poster le mauvais fou, qui est mauvais par définition, sur une case très active. Ici, il vient attaquer la case E2, et mieux, il vient clouer le pion parce qu'on a la tour derrière. Voilà. Donc on revient sur la position. Ici, vous auriez pu trouver le coup en vous disant de toute façon, on renvoie le cavalier sur une mauvaise case, sur une case passive, en effet, ça c'est intéressant, mais il faut voir aussi si vous pouvez ensuite défendre le pion en B4, on avait A5 et de toute façon on avait le fou. Donc le fou ici joue à la fois sur l'aile roi et à la fois sur l'aile dame, et de toute façon c'est en effet le bon fou pour les blancs parce qu'on voit qu'il navigue tout à fait très bien sur les cases noires. Donc B4, cavalier B5 et on vient rendre actif le fou en B5. Donc on va voir la suite de la partie et on va voir un deuxième thème que je veux aborder au niveau stratégique. Tour G1. En effet, les blancs veulent déclouer le pion ici. Mais bon, on voit quand même que la tour en G1, c'est pas forcément la meilleure case. Mais en fait, là, Samish maintenant est obligé de se défendre et, au coup par coup, en fait, hein, par rapport à l'attaque de Nimzowitsch. Ici, Nimzowitsch joue fou en D6. Et bien maintenant, ce que je vous demande, c'est de trouver le coup tactique pour Samish, ici, dans la position. Donc vous pouvez faire pause. Allez, je vous retourne encore l'échiquier. Vous vous mettez dans la peau de Samish. Ici, Nimzowitsch vient de jouer fou en D6. Il vient de jouer fou en D6. Qu'est-ce que vous pourriez trouver comme tactique au niveau des blancs dans cette position ? Et bien ici, en effet, on voit que le cavalier en H5 n'est pas défendu. Donc Samish se dit sur E4, la dame attaque le cavalier et on va pouvoir jouer E5 et bloquer le fou ici. On voit également que si le cavalier revient ici, on a une fourchette. Donc le seul coup pour défendre le cavalier, ici, ça serait de revenir en G6. Et ici, Samish jouerait E5 et le fou est obligé de partir. Et là, la position est de nouveau acceptable pour les blancs. Seulement ici, c'était un leurre parce que Nimzowitsch avait tout calculé. Et en fait, en jouant fou D6, il avait joué un petit piège ici. Et dans lequel Samish est tombé. Mais quand vous êtes en défense et que vous voyez des coups tactiques, etc., bah vous dites c'est bon, je vais reprendre de l'air, etc. Ici sur E4, Nimzowitsch avait tout calculé. Ici, c'est reprise du pion en E4. Donc ici, les blancs sont obligés de reprendre le cavalier, sinon ils auraient perdu un pion et ils auraient donné une colonne ouverte pour rien du tout. Mais ici, l'avantage de Nimzowitsch est positionnel et complètement étouffant. Ici, on a le fou qui est braqué directement, donc qui vient clouer le pion en G3. Ici, bon, ça paraît évident, mais Nimzowitsch vient reprendre en F2. Le fou est cloué, le pion est cloué. Ici, on a le fou qui est très actif, qui empêche de contester la colonne sur la case F1. Et le cavalier, ici, n'a absolument aucune case. C'est comme si les blancs jouaient déjà avec une pièce de moins. Et là, ici, on voit, donc, effectivement, Nimzowitsch a une pièce en moins, mais de toute façon, le cavalier ne joue pas. Donc pour l'instant, dans ce secteur de l'échiquier, on a égalité matérielle malgré la pièce de retard pour Nimzowitsch.
Dame G5. En fait, on peut difficilement proposer des bons coups pour les blancs. Tour F8. Ça, c'était un grand classique. Dans mon système, on a plusieurs, des gros chapitres sur les colonnes ouvertes de la part de Nimzowitsch et également l'accession à la deuxième rangée ou la septième, où il montre des tactiques, etc., comment en profiter, etc. C'est une d'ailleurs des meilleures parties du système de Nimzowitsch. Ici, on voit que toutes les pièces sont braquées pour une attaque sur l'aile roi. Donc la menace ici, en fait, c'était tour 8 va en F3. En effet, le fou est cloué. Et ensuite, ça menacerait tout simplement de prendre sur G3, menaçant la dame avec la découverte sur le roi, etc. Donc Samish vient se déclouer ici en faisant roi H1. Tour 8 va en F5. Donc là, on commence à manquer d'oxygène de la part des blancs. Dame 3. Et Nimzowitsch ici a joué fou D3. Il vient encore empêcher un petit peu les manœuvres des blancs sur la troisième rangée. Mais ici, il avait un coup qui gagnait tout de suite, c'était tour E2. La tour est protégée par le fou. La dame n'a quasiment déjà plus de cases. Elle n'a que dame B3. Et ici, on avait fou A4 qui gagnait la dame. Bon, heureusement qu'il a joué fou D3, sinon je n'aurais pas pu faire l'exercice qui va suivre. Tour C va en E1. Effectivement, maintenant il faut enlever la menace E1. Et maintenant, vous allez vous mettre dans la position de Nimzowitsch. Ici, alors, fou E7 gagne, il n'y a pas de problème, je pense qu'il y a même d'autres coups qui gagnent. Mais ici, on va jouer sur un thème stratégique qu'on retrouve souvent en finale, moins au milieu de jeu, c'est le zugzwang. Le zugzwang, c'est-à-dire on met l'adversaire dans une position où tous les coups qu'il a à jouer sont mauvais. Allez, je vous laisse dans la peau de Nimzowitsch, vous faites pause et vous essayez de trouver le coup des noirs qui met les blancs en zugzwang dans cette position. Donc si on vient regarder la position ici, on voit que le cavalier n'a plus de case. Il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir ici. On voit que la tour G1 et cette tour ici ne peut pas venir ici, donc la tour G1 n'a plus de case. Sinon, comme on contrôle 3 fois la case, les noirs perdraient une pièce. Ici, le fou, il peut bouger. Mais s'il vient ici, c'est sa seule case qu'il a, eh bien on prendrait tout simplement le fou en B1 qui est le cavalier en B1 qui est mal placé. Et la dame, on voit que la dame n'a plus de case. Donc le coup ici pour mettre les blancs en zugzwang, eh bien c'est H6. H6 ici, donc les blancs effectivement pourraient bouger les pions, mais en fait à un moment donné, au moment où ils n'auraient plus de coup de pion, eh bien en fait la position on reviendra au même et la position serait gagnante pour les noirs ici. Donc ici Samish abandonne, vous pouvez vérifier par vous-même le placement des pièces. Samish abandonne, on a eu un zugzwang de la part de Nimzowitsch. Donc une position, si vous voulez faire des progrès sur la stratégie, je vous conseille les parties de Nimzowitsch. Regardez, c'est lui, il a pas mal de débuts qui portent son nom parce qu'il a vraiment révolutionné la théorie des ouvertures également avec l'ouverture Nimzowitsch du pion roi. Sur E4, il avait cavalier C6, donc c'est très dur à jouer, je vous le déconseille quand même, c'est pas forcément le meilleur. Mais on a forcément sur la défense indienne, la Nimzo indienne, avec quand on a la sortie du cavalier en C3, on a le fou en B4, avec l'idée de doubler les pions. Même si on sacrifie la paire de fous, en fait, on vient créer des faiblesses avec les pions doublés. Donc, le thème aujourd'hui, on avait le zugzwang, donc H6, que vous pouvez regarder. Et c'est surtout la position que je vais tenter de remettre cavalier B1 ici. Voilà. Ici, le bon coup, c'est ici. Le fou était un mauvais fou, pour l'instant il était inactif, et grâce à la manœuvre B4, cavalier B1, fou ici, en fait, le fou qui est mauvais par définition vient retrouver toute son activité. Et puis ensuite on retrouve le piège psychologique de la part de Nimzowitsch, qui vient faire fou D6 ici,
laissant espérer en fait une tactique avec le cavalier non protégé, mais en fait Nimzovic avait déjà anticipé le fait de le sacrifier. Voilà. Et c'est vrai que psychologiquement c'est dur pour les blancs, comme ils sont tellement resserrés, il s'est dit bon peut-être que c'est ma seule chance de salut. Cet épisode de Stratégix, le numéro 9 est maintenant terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. On est également sur Twitter et sur Facebook si vous voulez avoir les dernières informations de sortie de vidéos. Et également une équipe sur Lichess. Voilà, si vous voulez vous retrouver sur cette équipe, c'est l'équipe Chess Trainer 2000, sur lequel vous pouvez poser vos questions sur le forum, quels sont les meilleurs sites, les bouquins que je propose, que vous proposez, bien sûr. Hein, le but, c'est un forum, c'est du participatif. Et puis également, on pourrait peut-être créer des tournois. N'hésitez pas à me demander à jouer des parties par correspondance. Il n'y a aussi pas de problème, j'accepte. N'hésitez pas en tous les cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Ciao.